Du Oui. coup, Vanessa, dis-moi, je pense que euh, je sais très bien ce que tu vas me dire, mais je voudrais te demander qu'est-ce qui te réjouit le plus, en fait, en ce moment, par rapport à tout ça. Ah, ce qui me réjouit le plus, bah là, je suis contente parce qu'on a réussi déjà à ce que la grossesse, enfin déjà à ce que ça prenne, premièrement, ce qui n'était pas évident dans mon cas, hein, parce que c'était on va dire, problème, c'est que ce petit embryon, jusque-là, n'avait pas vraiment tenu. Et là, déjà, bah, c'était extraordinaire d'avoir eu atteint les 3 mois. Et puis bah, là, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est la dernière ligne droite. Comme j'accouche dans 2 jours, voilà, c'est juste que du bonheur. Donc non, c'est hyper, comment dirais-je, intéressant. Enfin, je suis super heureuse que ce qu'on a travaillé en audio avec les projections, parce que c'est vrai tu as assuré pour la partie audio, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ces audios, il y a une partie très importante qui est vraiment les projections. Donc, moi, ce que j'appelle des projections, c'est des images ou des sensations. Enfin, bon, à mon avis, toi, tu pourras mieux le décrire. Mais en tout cas, moi, tu m'as mis des images ou des situations en tête. Et du coup, ça m'a aidé à les visualiser. Et en fait, en les visualisant, ben, on se la rapproche de la réalité. Donc, en fait, ce que je vis aujourd'hui, je suis hyper contente parce que c'est un peu des choses au final qu'on a travaillé ensemble et qui, avec l'audio, j'ai pu développer euh, avec ce côté très projection et situation visuelle en fait. Donc ça c'est ça c'est extraordinaire. Merci beaucoup de ton retour, Vanessa. Mais du coup, tu as donné quelques petites idées, effectivement, de ce qui pour toi était le plus important. Et puis, je sais que sur ton parcours, tu as rencontré aussi beaucoup de femmes qui vivaient des situations similaires en milieu PMA. Et je voudrais te demander si tu pouvais leur dire quelque chose. À ces femmes qui remettent à plus tard, qui recherchent uniquement une solution peut-être médicale, si tu pouvais leur donner un petit mot par rapport à ce que toi, tu as vu possible dans ton histoire, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes? Ah, c'est pas facile. Bah après, moi, je dirais que de toute façon, faut tenter parce qu'il n'y a rien à perdre. Déjà, premièrement, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en préambule, c'est juste que bah faut faire un effort. Donc, voilà, c'est sûr qu'il faut être prêt à faire cet effort un peu alors mental, mais en termes d'énergie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire bah, d'essayer de s'y mettre vraiment en fait et d'essayer de mettre aussi des mots peut-être à ces situations parce que peut-être que des fois on n'affronte pas vraiment, enfin on n'affronte pas. Oui, peut-être qu'on veut on fait un peu de déni, qu'on n'affronte pas clairement et que du coup poser des mots sur notre situation peut clarifier et peut aussi faire avancer le problème. Donc moi je dirais qu'il faudrait clairement tenter. Euh, Après, voilà, je dis pas que c'est une solution miracle non plus. Ça, je vais pas le dire. C'est vrai que nous, enfin, dans mon cas, ça a été juste extraordinaire parce qu'on a fait une séance, un gros audio, et on a refait une tentative. Et c'est vrai que ça a fonctionné bah, du premier coup à cette dernière tentative de FIV. Donc, je vais pas me cacher que je suis hyper chanceuse aussi. Mais bon, je rappelle que j'étais quand même en fin de parcours. Donc voilà. Mais je vais pas dire que c'est une solution miracle, mais en tout cas, c'est une solution qui apporte de la sérénité sur un parcours de PMA. Ça, c'est hyper important, je dirais. C'est-à-dire que outre le fait d'être assisté médicalement et tout, il y a un moment donné, si on n'est pas bien dans ses baskets, c'est-à-dire que on le fait, mais on n'y croit pas, ou on le fait, on se dit encore, enfin des choses un peu négatives parce que bah c'est long, hein, circuit de PMA. Ça peut être long, c'est pas toujours le cas, ça peut être long. Et ben du coup c'est important. C'est important en fait de je suis désolée, j'ai perdu mon mot, Anne-Marie. Non, ce que tu Je disais, sais c'était la sérénité, la confiance. Il y Ouais, avait voilà. plus 36 Ah ans, voilà.
en y croyant et enlever toute la partie négative, en fait, qui est C'est très ça. souvent Et c'est reliée ça. au parcours. Et déjà, d'être apaisé. En fait, juste d'être apaisé, juste d'être en paix avec soi, juste d'être en phase avec soi. Bah déjà, je vais pas dire que ça résout le problème, mais déjà, on est ouverte sur autre chose et ça permet bah justement voilà, de ressentir peut-être plus des choses ou de voir, d'être attentionné sur un peu plus de choses et aussi, donc, du coup, de se donner les moyens d'être un peu plus apaisé pour faire en sorte que bah, l'embryon s'accroche, enfin même avant que l'opération pour récupérer les ovocytes se passe très bien, voilà. Pendant tout le processus, enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'accroche, on a vraiment tout travaillé nous toutes les deux. Donc non, ça permet vraiment d'avoir une sérénité intérieure en fait. Voilà. Et du coup, de ton ressenti et de l'expérience qu'on a eue ensemble, qu'est-ce qui a été la partie la plus importante pour toi par rapport à la réussite? Qu'est-ce que tu dirais, en fait, qui a été le plus décisif, en fait, de ce qu'on a travaillé ensemble? Alors déjà, clairement, le premier audio, vraiment, où je te dis, là, tu as vraiment tout balayé, vraiment tout avant le prélèvement des ovocytes, jusqu'à l'implantation, le retransfert du coup de l'embryon, jusqu'au développement, la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Enfin, franchement, cet audio, il était juste extraordinaire. Donc moi, celui-ci, je m'en souviens encore bien parce que les visualisations, les projections que j'avais sur cet audio, j'en ai encore aujourd'hui. Donc, pour te dire que ça, c'est vraiment ancré de manière naturelle, voilà. Et après, bah, c'est surtout le suivi. En fait, c'est juste qu'il faut pas lâcher, quoi. Je pense que moi, en tout cas, pour ma part, j'avais besoin qu'on me lâche pas en fait. J'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose qui me tienne parce que c'est vraiment très vite facile de flancher en fait. Comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est bien d'avoir une sérénité intérieure. Oui, mais des fois, un petit grain de sable peut faire que, clac, on redescend, le moral redescend, alors que bah, il n'y a pas de raison, il peut se passer plein de petites choses et prendre ce recul justement, parce que quand on est serein, on arrive à prendre un peu de recul, bah, du coup, bah, on se dit c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est juste 3 fois rien, et puis hop, on remonte un peu la pente. Donc moi, c'est sûr que le fait que tu m'aies suivi bah, pendant tous ces mois, enfin depuis le mois de mai, je me demande même si c'était même pas un peu avant, durant l'hiver, au mois de mars. Depuis le mois de mars, on est aujourd'hui au mois de janvier, tu ne m'as pas lâché et les audios ont été vraiment très très important pour moi. Dès lors que j'avais un coup de blues, hop, je mettais un audio. Enfin voilà, je le faisais pour me dire, allez, ça va me ça va me remonter le moral. Et du coup, le fait d'insister, le fait d'avoir ce vrai suivi tout, tout au long de mon parcours, je crois que c'était ça aussi la force bah, d'y arriver, d'obtenir aujourd'hui ce qu'on a souhaité le plus, donc bientôt devenir parent. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Je pense que c'est magnifique tout ce que tu as pu transmettre et dire avec des mots, puisque comme tu dis très souvent, effectivement, c'est un milieu qui peut devenir rapidement négatif dans un sens où effectivement il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, apparemment.